le palais de Minos. Là, il y a un labyrinthe aux galeries inextricables. Un labyrinthe où vit un homme à tête de taureau, un monstre avide de chair humaine qu'on appelle Minotaure. L'histoire qui est racontée dans ce spectacle-là, c'est l'histoire du Minotaure, mais pas forcément celle qu'on connaît déjà, c'est-à-dire celle qui a été écrite par les Grecs, avec Luvan, l'autrice du spectacle, qui a travaillé avec nous sur le scénario. On a eu envie de proposer une autre version, quelque chose qui serait la version crétoise de l'histoire, puisque l'histoire se passe en Crète, et quelque chose qui nous ramène à un temps un peu plus archaïque. Et donc on se situe avant la venue de Thésée. Souviens-toi, rappelle-toi, souviens-toi, rappelle-toi mon frère, rappelle-toi du très lointain du temps d'avant, souviens-toi. Rappelle-toi des premiers crachats de lave sous-marin. Rappelle-toi comment notre île, la Crète, a jailli des fonds. Souviens-toi. Donc dans ce spectacle, le public va incarner un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes, athéniennes, athéniens, qui arrivent en Crète et qui va descendre dans le labyrinthe pour enquêter, pour savoir pourquoi le cycle des saisons s'est arrêté. En termes de gameplay, donc de mode de jeu, on a poursuivi le travail qu'on avait déjà réalisé avec les Runes d'Odin, qui est un spectacle un peu du même type qu'on a créé il y a 3 ans, qui lui s'appuyait sur de la mythologie nordique et où il y avait déjà du jeu vidéo collaboratif. Ici, dans Minos, on a essayé d'être un peu plus ambitieux sur la communication entre les joueurs et les joueuses qui sont tirés au sort. Donc pour chaque partie de jeu vidéo, 4 personnes sont tirées au sort. On en a 2 qui vont incarner un explorateur ou une exploratrice dans le labyrinthe, donc qui pilotent le personnage dans le labyrinthe, et 2 autres qui voient le plan du dessus et qui doivent leur donner les indications pour se déplacer. Voilà, là tu vas tout droit, un peu sur la droite, ouais c'est ça. Et tu vas rentrer tout de suite à droite. À droite. Et c'est sur la gauche. Gauche. Sur la gauche. Voilà, là tu l'as vu, tu l'as vu. Derrière toi. Voilà. Alors évidemment, cette communication n'est pas facile puisqu'il va falloir translater des indications de haut bas en gauche-droite et éviter surtout de dire « ne te retourne pas ». Mais on a déjà constaté dans les premières représentations de Minos et aussi dans l'expérience qu'on a eue suite aux Runes d'Odin que la transition entre des phases où les gens sont plus excités par le jeu vidéo à des phases d'écoute contemplative, finalement, se fait très tranquillement et on passe de l'une à l'autre. Et peut-être même que ça permet de régénérer l'écoute, notamment pour les plus jeunes. Minos le rusé l'a suivi. Minos le rusé a trouvé l'endroit où elle se dépouillait de sa peau, a trouvé l'endroit où elle déposait ses plumes. Donc le mode de jeu peut rappeler simplement celui qui est déjà connu depuis longtemps avec Pac-Man ou des jeux d'exploration de labyrinthe. D'autant plus qu'à chaque nouvelle partie, on a ce qu'on appelle une génération procédurale du labyrinthe, c'est-à-dire qu'à chaque partie, le labyrinthe se reforme. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est mon labyrinthe qui bouge. Ce sont les pièces qui changent de place. À chaque fois que je tourne la roue, le labyrinthe change de forme. C'est pour ça qu'il est impossible de mémoriser le chemin pour s'en échapper. Un autre aspect important du spectacle, c'est qu'il est vraiment destiné à tout le monde et à tous les lieux. À tout le monde parce que c'est à la fois destiné à des joueurs et à des non-joueurs. Il n'y a pas besoin de savoir jouer aux jeux vidéo avant de venir. Et pour les gens qui savent jouer aux jeux vidéo, on peut mettre un niveau de défi assez élevé, si nécessaire, que je peux piloter en direct, et destiné à tous les lieux, parce que le spectacle est autonome techniquement. Tout le matériel tient dans une caisse que je peux transporter en train. La seule chose qui est nécessaire, c'est un écran ou un mur pour projeter la vidéo et une prise électrique.
Et tu t'es retrouvé seul, mon frère, seul, avec ces murs qui tournaient toujours, des impasses, l'obscurité muette, la peur, la terreur, t'ont rendu fou, mon frère, t'ont transformé en bête furieuse.